Bonjour tout le monde et nous voilà de retour avec une autre émission de Awaken Your Spirit. Aujourd'hui, ça va être une autre émission intéressante. On a une invitée qui est très intéressante. Elle a fait beaucoup de recherches et d'ailleurs, elle a écrit un livre aussi. Et c'est avec Jacqueline Thibodeau. Et aujourd'hui, c'est notre invitée et on va lui en parler de son livre qu'elle vient de finir. Bonjour Jacqueline. Bonjour, Ça Mary. va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, oui, oui. Oui, Merci beaucoup d'accepter notre invitation aujourd'hui. ça me fait plaisir. Alors, je veux juste vous montrer le livre de Jacqueline. Elle a nommé Il fallait oser. Alors, Jacqueline, premièrement, ton livre Il fallait oser, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Oui, dans ce livre-là, c'est un peu mon autobiographie, Mhm. mais à l'intérieur de ma vie, je raconte qui nous sommes, nous, la famille, mais j'ai surtout 10 ans de recherche en arrière pour répondre aux questions de ma mère, qui, à l'âge de 5 ans, elle revient de l'école, Adrienne revient de l'école avec Marie-Berthe, sa sœur, qui en a 8 ans. Et les deux petites arrivent chez eux. Leur père, Philippe Brunet, d'Ottawa, ne les laisse pas entrer. Il doit leur apprendre que leur mère est décédée. Oh, wow! Alors, Alors, ça, c'est ta grand-mère ou c'est ma mère, ta mère? Adrienne, OK. et sa sœur Marie-Berthe, 5 et 8 ans. Wow! Alors, la même journée, il amène les deux petites à l'orphelinat Saint-Joseph à Ottawa, qui est 71 rue Terrasse, à Rockcliffe même, ici à Ottawa. Et ça se passe en 1938, alors il faut remonter dans le temps. Le papa doit retourner travailler le lendemain et qu'est-ce qu'il fait avec ces deux petites? Et il les place à l'orphelinat Saint-Joseph. Et puis, ils vont passer une partie de leur vie là. Puis 2 ans plus tard, à peu près en 1940, Philippe, leur père, va les visiter, mais le laisse sous-entendre qu'il n'est pas prêt à revenir. Et il quitte pour de bon. Alors, il a complètement abandonné les deux filles à l'orphelie. Alors, ils ne sont pas revenus avec lui à la maison. Ils ont grandi dans cette Ils ont place-là. grandi à l'orphelinat Saint-Joseph en 1938 jusqu'en 1943, où est-ce qu'ils ont été transférés au couvent du Bon Pasteur à Ottawa, sur la rue Saint-Patrick. Et puis Wow. aujourd'hui, c'est l'ambassade de Chine là, qui est située à cet endroit-là. Mais ils ont vécu là leur enfance à l'orphelinat, ensuite l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte au couvent du Bon Pasteur. Alors, toute sa vie, ma mère se pose des questions. Qui Ben est oui. ma mère? J'ai pas de photo. De quoi elle est décédée? Où est-ce qu'elle est enterrée? Où est parti mon père? Alors, toute sa vie, elle se pose ces questions-là et j'ai 10 ans de recherche pour répondre à ces questions. Alors, ça t'a pris 10 ans pour vraiment trouver l'histoire de ta famille. Oui, Alors, il fallait que tu recules. j'ai reculé aussi loin que, bon, qui est mon grand-père, Philippe Brunet? Oh, il est de la région, mais là, il fallait que j'apprenne sa date de naissance, la généalogie des Brunet, qui est sa famille, à quel endroit ils ont grandi. Alors, j'ai reculé de beaucoup et j'ai fait beaucoup de recherches. Et ça a l'air d'une histoire triste au début, mais ça se lit comme un roman. Ah ouais! Ah oui, oui. Et, mais c'est une vraie histoire qui se passe dans la région et je n'ai changé aucun nom. C'est vraiment une histoire vraie avec les noms. Il n'y a Alors, pas il n'y a pas de aucun nom. changement. Tu n'as pas Il n'y a aucun protégé les nom, gens. C'est vraiment aucun nom leur fictif. nom. C'est vraiment leur nom. Et c'est pour ça que les gens me reviennent et disent, ben, j'ai connu un tel ou telle personne, c'est ma cousine. Et j'en apprends beaucoup des gens qui me Alors, reviennent. à travers ton livre, tu vas rencontrer d'autres membres de ta famille, probablement que tu n'avais aucune idée que vous êtes reliés. Effectivement. Et puis, il y a des belles retrouvailles aussi dans le livre. Et puis, c'est des très beaux points positifs. Ah, Là. ça doit, Ça ça doit. commence une note un peu négative, mais maman veut juste trouver qui est sa famille. Et puis, j'ai pu répondre à plusieurs de ces questions. Est-ce que ta mère est encore vivante? Ma mère est décédée en mars 2011. OK. Mais avant son décès, peut-être quelques années avant, j'ai pu répondre à plusieurs de ces questions. Alors, elle est partie heureuse de Oui. savoir son histoire ou d'où elle venait. Puis, est-ce qu'elle a trouvé des photos de sa maman? Ben ça, je vais le garder en secret dans En mon secret. livre. Parce que, premièrement, quand elle est sortie du couvent, elle est sortie seulement avec une photo de son père. Seulement une photo. Et elle n'avait pas de photo de sa mère. Bon, elle ne savait rien, absolument rien d'elle. Et puis, bon, son père, elle n'en savait pas beaucoup non plus.
Elle est sortie avec une photo, et puis cette photo-là est dans le livre, et puis il est posé en avant d'une grosse édifice en pierre grise. Alors, j'imagine que c'est peut-être quand il a laissé les enfants à l'orphelinat qu'on a pris une photo et Oui. qu'on a remis aux deux petites lors de leur sortie du couvent en 1950 environ. Alors, c'est la seule photo vraiment que ta C'est maman la elle a seule gardée. photo qu'elle avait de sa famille. Je pense à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ne prenaient pas de photos. Hein? C'était quand même, ou encore, ça coûtait cher les caméras ou les outils pour prendre des photos, c'est Oui, sûr. dans ces années-là. Comment tu as pu, c'est quoi les outils que tu as obtenus pour aller faire ta recherche? Exemple, si moi je veux faire de la recherche sur ma famille pour aller trouver qui sont mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, c'est quoi les outils que toi tu as utilisés pour vraiment trouver ça? Oui. Au tout début, je me suis servi de tout ce qu'on avait sur place. Comme j'ai regardé dans les albums à ma mère, j'ai trouvé une lettre de 1933. Donc, je garde ça, je me garde une copie. Toute photo, on pose des questions aux gens qui nous entourent, qui sont concernés aussi. Alors, tout ce que je pouvais apprendre d'elle, je l'écrivais. Mais par après, on essaie de s'entourer de gens qui ont déjà fait de la généalogie. Et puis, mais si on n'a pas vraiment personne, on se rend directement au centre de généalogie. Il y a un bel endroit aussi sur le boulevard de la Gap à Gatineau. Et puis, Alors, c'est même pas à Ottawa, ou parce que à c'est ta Ottawa maman, oui. aussi, sur la rue Wellington, là, aux archives, la bibliothèque du Parlement, la bibliothèque d'Ottawa, OK. sur la rue Wellington, aux archives. C'est un autre endroit. Puis si on ne connaît pas personne, on pose les questions sur place et les gens vont pouvoir nous aider à démarrer ou nous vont plutôt nous T'aligner diriger, vers... oui, vers quoi, vers où est-ce qu'on peut aller. Par exemple, quand je suis allée aux archives, j'ai su qu'il y avait des livres, des livres de la ville. C'est comme les bottins téléphoniques qu'on avait il n'y a Oui, pas oui. longtemps. Maintenant, on y va avec le numérique, là. Mais avec ces bottins-là, c'est des bottins de la ville. Et on a, par exemple, quand je vais chercher pour Brunet, je regarde dans les baies et je vois le nom de mon grand-père. J'ai commencé en 1920. Wow. Son nom était là avec l'adresse qui restait au 125 rue Lorne à Ottawa. Et puis, dans la section en arrière, on a les adresses. Et le 125 Lorne, ce que je peux voir, c'est je peux voir tous les gens qui demeurent à cette adresse-là. Parce que dans les années passées, s'il y avait feu, on savait combien de personnes vivaient dans la maison. Ah, OK, c'est comme le sens qu'on fait aujourd'hui. Oui, Comme mais là, tel, c'était OK, tout oui. dans le bottin, ça, des villes. Et puis, à côté de son nom, en plus, on écrivait où est-ce qu'il travaillait. Il travaillait pour J.R. Booth, qui était le rival de EB&D, ce côté à Ottawa. OK. Et puis, il a travaillé là de 1920, ce que j'ai pu voir dans le bottin là, des villes, jusqu'en 1940. Il a toujours travaillé à la même place, pour J.R. Booth. Et puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé après le 19? Après 1940, il n'est plus dans le bottin et c'est là que, d'après moi, il quitte la région d'Ottawa. OK. Mais c'est une belle façon de commencer ma recherche parce que je pouvais voir tout son parcours de 1920, où est-ce qu'il a travaillé, il a déménagé. Et puis, à un moment donné, il y a eu une conjointe qui est devenue ma grand-mère. Oh! Donc, c'est là que j'ai vu dans la section rose qu'ils ont habité ensemble. Alors, conjointe fait dans les années 1929-30. Wow, c'est quelque chose, ça, non? Oui, je ne suis pas certaine qu'on appelait ça conjointe Non, fait, non. mais c'était le cas. Puis, Alors, ils ne se sont pas mariés, tes ils ne grands-pères? sont pas mariés. Ils ne sont pas Wow! mariés. Et par la force des choses, ma mère apprend que son père a été marié, il a eu une première noce et il a eu 3 enfants. Oh! Alors, c'était une découverte Bien, c'est vraiment assez surprise parce que surprise. dans ces années-là, tout le monde se marie. Quelqu'un qui, Oui. tu sais, il y a des enfants hors mariage, c'était vraiment quelque chose. Les gens, ils regardaient ça différemment qu'il est aujourd'hui. Oui. Mais ta grand-mère, comme telle, est-ce qu'il y avait d'informations quand elle était décédée? Est-ce qu'il garde encore, comme dans l'archive, est-ce qu'il y a des choses? Tu as trouvé des choses pour ta grand-mère? Il n'y avait aucune information. Ce que j'ai su, moi, c'est qu'elle venait de Limoges. Oh, wow! Et j'avais même téléphoné au presbytère et on n'avait rien. On n'avait absolument rien sous son nom. Alors, il ne faut pas s'arrêter si on nous dit qu'il n'y a rien. Il faut continuer de chercher quand même. Et puis, non, c'est vraiment pas évident. Comme les 2 petites à l'orphelinat, souvent avaient de la visite.
Puis eux autres, bien, tu sais, à 5 ans, la personne qui est un petit peu plus âgée, bon, on pense que c'est une tante ou on ne sait pas c'est qui. Oh, c'est vrai, c'est Et vrai. puis, c'était juste la visite. Puis, de temps en temps, il les sortait, il les amenait à la rue Lorne, 125 Lorne, pour jouer avec ces deux filles-là, qui étaient plus grandes qu'eux. Et puis, ce que ma mère ne savait pas, c'était que c'était les demi-sœurs. C'était vraiment les deux filles de leur père, de la première noce. Alors, ils se sont connus, les autres frères et sœurs de l'autre femme, si tu veux, ou l'autre Oui, mariage, oui. mais ils ne savaient pas exactement c'est quoi le lien entre eux. Personne n'avait dit qu'ils étaient des demi-sœurs. Wow. Il allait les chercher à l'occasion, pas beaucoup, ça allait peut-être arriver quelques reprises pour jouer ensemble. Et une journée, ma mère, elle a ouvert la porte où est-ce qu'on demeurait en Avon sur la ferme. Et puis, il y avait une note à la porte, premièrement, et qui disait Je suis de passage, vous n'y étiez pas, je vais revenir. Agathe. Ma mère, elle dit Mais je ne sais pas qui est Agathe. Et elle demande à sa sœur Marie-Berthe, et elle dit Il me semble que c'est une des grandes filles qui venait nous voir au couvent, fait que c'est peut-être une tante. Une semaine plus tard, ma mère ouvre la porte et cette dame se jette à son cou et lui dit « Ma petite sœur ». Oh Elle my venait God. de Wow. découvrir que c'était sa sœur. C'était Ouais. pas sa tante, c'était vraiment sa C'était sœur. sa Ça doit être sœur. toute une surprise Ah, pour ta maman, c'est hein? toute une surprise. Elle Wow. découvre toute une autre famille aussi. Alors, elle apprend qu'elle avait une sœur qui s'appelait Jacqueline, comme moi. Alors, il y avait Agathe. Ça reste dans la famille, le Oui, nom, hein? il y avait Agathe et ils ont eu un petit garçon aussi, Jean-Jacques, mais qui est décédé à l'âge de 9 mois. Alors, puis je pense que c'est à ce moment-là que son épouse, Bernadette, a peut-être fait une dépression ou elle n'était pas bien dans cette situation-là et elle a quitté, parce qu'ils vivaient tous sous la maison familiale du 125 Lorne, toute la famille, avec les parents, avec... Oui, à l'époque. Oui, à Oui, l'époque, les oui. gens vivaient tous sur le même toit. Et On ne séparait pas, surtout quand les parents devenaient âgés. Ils restaient avec nous, Oui. puis on prenait soin d'eux. C'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai ça. c'est ça. Mais moi, c'est qui. Ta grand-mère, à l'heure de son décès, il n'y a pas eu de papier, de quoi? Elle n'a pas eu un enterrement? Il y a eu ce que je pourrais te dévoiler, une lettre. Une lettre qui a été laissée, pas de sa main propre à elle, mais une lettre qui a été gardée dans la famille et qui, maman l'a reçue plusieurs années plus tard. Puis cette lettre était comme anonyme. C'était une dame du nom de Marie, mais on porte tout le nom Marie. Hein? Ben oui, c'est vrai, à l'époque. Alors, oui. c'était un peu anonyme. Il y avait une adresse et qui disait, bon, je vous remets ces deux chapelets qui appartenaient à votre mère. Mais ces deux chapelets, c'est tout ce que vous allez avoir en souvenir, en héritage. Votre père est parti, on ne sait pas où, il est possiblement décédé. On prie pour vous. D'ici telle date, répondez-moi si vous avez reçu le colis, puisqu'après cette date, je ne serai plus à cette adresse. Wow! Alors, ça, c'est une lettre que j'ai gardée précieusement et j'ai aujourd'hui les deux chapelets avec moi. Je voulais m'assurer que j'aurais ces deux chapelets-là. Mais ta mère, elle doit être quand même, quand elle a su ça, elle était en état de choc parce que Oui, elle ne s'attendait pas de recevoir quoi que ce soit de sa maman, premièrement. Puis il n'y a pas eu de papier du tout à l'heure de son décès. Alors, tu n'étais pas capable de trouver rien? Non, mais j'ai fait des recherches. J'ai trouvé quelques petites choses là, qui m'ont amené à découvrir plusieurs choses de la famille. Et puis, j'ai pu informer maman de, par exemple, où est-ce qu'elle est enterrée. Alors, tu as pu trouver où est-ce qu'elle était. C'est juste pour ta maman, parce que je suis sûre quand même, elle a vécu toute sa vie sans savoir qui sa mère, où est-ce qu'elle était enterrée. Oui. Alors, ça doit être quand même pas trop plaisant de ne pas savoir qui ta maman est ou de ne pas connaître tes parents d'ailleurs. Ton livre, combien de temps ça t'a pris pour finaliser ou pour écrire ton livre? Combien d'années, combien de mois? Au tout début, j'ai commencé avec des recherches où je notais tout détail qui m'amenait à découvrir autre chose. Souvent, une porte se fermait, une autre s'ouvrait parce Oui. que j'y allais avec un petit détail ici et là qui m'amenait à découvrir autre chose. Et puis, comme j'ai 10 ans de recherche, mais à l'écrire, je dirais peut-être 3 ans. 3 ans. 3 ans, pas plein temps, là, mais j'y allais aussi avec ce que je découvrais, j'en ajoutais. Et puis, il y avait toujours quelque chose de nouveau qui se présentait, puis je pouvais l'écrire. J'ai aussi pris un cours, une petite formation
Ça s'appelait J'écris ma vie OK. avec Francine Goujon, que ça se donnait au MIFO. C'était une formation de 2 ans. On nous donnait des sujets chronologiques dans le sens, au niveau de la vie, là, l'enfance en augmentant. Et puis, on avait un beau groupe de 15 personnes. On partageait tout ce qu'on écrivait. Et puis, pour moi, c'était vraiment bien de pouvoir partager. Il y a des gens qui s'ouvrent vraiment juste sur place. Il y a des choses qui ont sorti que personne n'avait dévoilées ailleurs. Une confiance qui a régné entre ces gens-là. Ça devient des amis. Et puis, ça m'a poussée à dire, bon, mais j'ai le cœur de mon livre. Il me manque le début et j'ai réalisé aussi qu'il me manquait la fin. 10 ans de recherche et 3 ans, ça t'a pris pour vraiment terminer le livre. Oui. Puis à la fin du livre, je sais que on s'est rencontrés, moi et Jacqueline. C'est pas longtemps avant que tu termines ton livre. Oui, c'est l'année passée. L'année passée? Oui. C'est pas 2012? C'est pas début 2015 ou fin 2014. 2014, je pense. 2014. 2014. Oui. 2014, qu'est-ce qui est arrivé? Jacqueline avait fait un rendez-vous avec moi. Et puis, elle est venue pour une session de médium. Et là, je te laisse continuer parce que quand même, c'est mentionné dans le livre d'ailleurs, le dernier chapitre, Jacqueline, elle parle comment qu'elle a pu trouver sa conclusion pour le livre et aussi comment qu'elle a pu trouver le nom, hein? Oui. C'est ça? Alors, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Comment Moonlight Medium a été capable de t'aider à terminer ton livre? Oui, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas Je d'hasard. suis entrée ici et puis tu étais occupée. Je ne savais pas qui était le propriétaire, puis j'en avais entendu parler. Alors, j'ai commencé à regarder dans la boutique et j'ai une de mes bonnes amies qui est entrée sur le fait même, Valérie. Et puis Valérie me vante les bienfaits de Mary. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai besoin. Alors, j'ai attendu que tu sois libre à ce moment-là. Et nous avons discuté. Et j'ai réservé une session de médium avec toi. Oui, oui. Je suis sortie d'ici et j'ai repensé à tout ça. Parce que sur le fait, on prend des notes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais on y réfléchit par la suite. Et ça n'a pas été long que je me suis dit, ah, mais voici comment je vais terminer mon livre. Et j'ai eu un déclic pour le titre du livre en même temps. Et je suis venue te partager ça quelques mois plus tard pour dire, j'ai eu beaucoup de ton aide sans que tu saches. Mais je suis reconnaissante parce que dans mon métier, je sais que je donne beaucoup de messages à beaucoup de gens. Il y en a des gens qui vont faire l'effort de venir jusqu'ici puis on me dire, Mary, tu t'en souviens? Mais sur le coup, je ne peux pas m'en souvenir. Mais en parlant avec le monde, puis là, il dit, mais tu sais, je suis venue à tel mois, telle année, on a parlé de ça, tu m'as parlé de ça. Puis là, OK, ça commence à cliquer. Là, c'est comme toi exactement, c'est la même chose. Alors, je suis tellement reconnaissante que les gens reviennent pour me donner le feedback de ce que je viens de donner. Et pourquoi tu as nommé ton livre « Il fallait oser ». Il fallait oser, non seulement moi, j'ai osé prendre plusieurs... je me suis lancé des défis, j'ai pris action, j'ai osé faire des choses. Lors de retrouvailles, j'expliquais à des gens ce que j'avais fait, puis les gens me disaient « Elle a encore osé ». Alors, je me suis dit, il fallait oser, c'est ça que j'ai fait. Et non seulement moi dans le livre, mais vous allez voir que plusieurs personnes ont osé faire des choses, mais oser dans le sens de prendre action pour faire avancer les choses. Pas juste oser, mais en autant, moi, je me dis qu'on est à l'écoute de soi. On peut être à l'écoute des autres. Oui. Et tout se fait dans le respect. On peut oser. C'est vrai, ça. Oui. Et puis, une des choses que je pourrais dire, pourquoi est-ce que j'ai écrit mon livre et que je l'ai publié, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission Claire Lamarche, où est-ce que les gens allaient faire des retrouvailles de la famille, il y avait des recherches, il y avait des colombos. Alors, suite à ça, moi qui faisais des recherches, j'avais contacté Claire Lamarche à ce moment-là, mais je n'ai pas eu de réponse et l'émission s'est terminée à faute de budget. Oui. Et puis, il y a une dame du nom de Christiane Lompré qui appartient à un site Facebook et qui s'appelle Claire Lamarche. J'ai retrouvé et je cherche quelqu'un. Et pouvez-vous croire qu'aujourd'hui, sous ce site-là, il y a 18 000 personnes qui cherchent à trouver.
Leur parenté. Leur parenté, un cousin, une personne chère. Et il y a une dame du nom de Ginette qui se fait appeler Gigi Colombo qui fait des recherches et trouve souvent des liens ou avec tout ce qu'elle a. Elle fait aussi, elle coordonne entre la personne qui demande et la personne parfois qui est retrouvée. Elle va coordonner les rencontres. Et s'ils veulent, elle peut afficher sur Facebook disant, bon, il y a eu une belle retrouvaille entre cette personne-là et telle. Alors, si toi, tu as de difficulté à trouver tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, elle est capable de t'aider, d'aller faire plus de recherches. C'est un plus autre profondes. outil qu'on peut utiliser. Puis je me dis, il y a tellement de gens qui cherchent que moi, j'ai trouvé des façons un peu inusitées parfois là, de trouver des choses. Puis je me dis, mais si je peux aider d'autres gens à trouver. Pourquoi ta maman, c'était très important de retourner à ses sources? Une journée, maman s'est assise avec moi et elle m'a dit sérieusement, parce que quand on recule, on dit, bon, elle n'avait que 5 ans quand ça s'est passé, Oui. cette tragédie-là. Elle me dit, je pense que peut-être c'est mon père qui aurait tué ma mère. Oh là! OK. Alors moi, je me suis dit, par chance, je suis assise, mais je ne peux pas croire que toute sa vie, elle peut penser ça. Je me suis dit, elle ne peut pas vivre avec ce fardeau-là toute sa vie. Alors, j'ai besoin, moi, en premier lieu, de découvrir. Parce que je me dis, qu'est-ce que je peux trouver de pire? Peut-être si c'est pas ça la situation, bien, je peux au moins y raconter quelque chose d'un peu mieux pour la soulager, puis que c'est peut-être pas ce qui s'est passé. Alors, je me devais, là, j'avais une mission de trouver des réponses à ces questions. Et puis, je me dis toujours que la vérité est moins lourde habituellement que de rester dans l'ignorance toute sa vie à se poser des questions. Toute une décennie à ne pas savoir et se poser des questions, je me suis dit non, il faut que je trouve. C'est horrible qu'elle a vécu tout ce temps-là en pensant que c'est son père qui a tué sa maman. Puis en fin de compte, est-ce que tu étais capable de trouver la raison pourquoi ta grand-mère ou de quoi elle est morte? Parce que quand même, elle est morte jeune. Hein? Elle est morte jeune, elle avait que 28 ans. Wow! Oui, elle est deux petites, 5 et 8 ans. Mais j'ai découvert beaucoup de choses sur ma grand-mère que j'ai pu révéler à ma mère. Et puis, en tout cas, je peux juste dire que ça l'a allégé le fardeau qu'elle avait avec ses pensées. Puis aussi, il faut se remettre dans le contexte des années passées où la situation, où est-ce que le papa, le lendemain, se retrouve avec 2 jeunes filles, il fait quoi? Il faut qu'il retourne travailler. Le fait qu'il n'était pas marié non plus. Ça, c'est un gros... Dans ces années-là, il y avait beaucoup de secrets de famille. Il y avait un rejet de la famille, des amis, parce qu'il n'était pas marié. Il était parti vivre avec quelqu'un et il a eu 2 enfants. Il y avait un rejet au niveau de l'Église, hein, la religion, à ces années-là. C'était pas bien vu. Non, non. Les gens, il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce, puis, tu sais, chacun, il y avait peut-être une douzaine d'enfants. Alors, la religion, c'est vrai, à l'époque, ça contrôlait beaucoup de gens. Mais est-ce que ta mère était soulagée de trouver ou de connaître son passé? Elle a été très soulagée de connaître le passé et d'apprendre tout ce que j'ai pu découvrir. Et puis, ça l'a mis au moins un baume là, sur ce fardeau-là qu'elle avait. Comme je dis, la vérité est toujours mieux à connaître. Oui, et tôt ou tard, la vérité doit sortir. Elle doit sortir. Oui, peu n'importe comment qu'on va la cacher. Elle peut rester cachée pendant des années et des années, mais quand c'est le temps, c'est le temps. Et je pense aussi que moi, personnellement, quand tu me racontes ça, j'ai quand même un pressentiment que ta grand-mère, elle voulait que sa fille ou ses filles y connaissent la vérité. Et c'est pour ça, parce que des fois, nous être aimés de l'autre côté, des fois, ils nous encouragent ou ils nous poussent pour faire des choses, puis on se demande, mais pourquoi on fait ces choses-là? Mais c'est parce qu'en dedans, il y a une certaine inquiétude ou il y a une certaine information qu'on veut comprendre pour mettre la situation en paix. Et je suis sûre que ta grand-mère, elle avait quelque chose à faire aussi pour justement t'amener ici. Je veux dire, tu sais, nous, qu'on se rencontre, toi, tu arrives à trouver la fin et tout ça pour ton livre. Alors, je suis sûre qu'il n'y a pas de coïncidence. Non. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de coïncidence. Il faut être dans l'action, juste pour pouvoir découvrir, mais il faut vouloir.
Et persévérer. absolument, absolument. Et je suis fascinée que toute l'information que tu as trouvée sur ta famille, ça me donne espoir qu'un jour, quand je vais écrire mon livre, je vais au moins trouver qu'est-ce que toi tu as trouvé. Au moins, je connais quelqu'un qui l'a déjà fait. Alors ça, Oui. ça m'encourage un peu, là. Oui. Alors, c'est quoi en général? Si je te dis l'expérience, comment tu peux me décrire l'expérience durant ta recherche et terminer ton livre? C'est une expérience très enrichissante. Et puis, quand je regarde aussi la couverture, c'est une de mes toiles, parce que je suis aussi artiste peintre. Oh, c'est vrai ça, Et hein? puis, je suis aussi la présidente de l'Association des artistes de Clarence Rockland, donc l'art me tient beaucoup à cœur. On a un beau comité de 9 personnes qu'on travaille en étroite collaboration. Et puis, on a une belle collaboration aussi avec la ville de Clarence Rockland pour notre comité. C'est vrai, vous avez Oui. des beaux toiles, Oui. puis des belles peintures aussi. C'est très enrichissant d'écrire un livre, de pouvoir partager son histoire avec d'autres. Et bien, comme j'ai dit, ça se lit comme un roman. Oui, On n'a pas besoin de connaître quelqu'un Non. dans le livre. Mais c'est comme tout livre, hein? On apprend à connaître les personnes et on... Mais celle-là, on c'est une découvre. histoire vraie et C'est une vraie histoire. c'est encore plus intéressant qu'un roman. Un roman, c'est Oui. quelque chose que, bon, tu mets ensemble, mais ça, c'est vraiment, Oui. ça fait partie d'une vie. Tu es là, tu ça. existes. Oui. Ça Alors, se passe à Ottawa, mes racines à l'est de Clarence Rockland, et Wendover, de Limoges. et même de l'autre côté aussi, Oui. plus loin dans l'est du Canada aussi. Oui, puis j'ai été élevée sur la rue Trim à Navan, là, qu'on appelle Cumberland aujourd'hui, et la ferme est encore là, la ferme de M. Dutrisac. C'est beau, hein, de retourner, puis tu es capable de retourner à tes racines. Oui. Ah, c'est super. Jacqueline, je te remercie beaucoup de nous avoir donné de ton temps aujourd'hui et je suis sûre on va se revoir dans le futur. Oui, Alors, je pense merci. qu'avec ça, on termine notre émission aujourd'hui et je vous encourage fortement de lire des livres de Jacqueline. C'est vraiment intéressant. Et si jamais vous êtes à la recherche de vos familles, vos racines, au moins vous savez que Jacqueline, vous pouvez toujours en parler avec Jacqueline. Alors avec ça, je vous laisse et comme je dis à chaque émission, si vous avez des questions, si vous avez des sujets, si vous avez des choses que vous voulez qu'on en parle dans l'émission de Awaken Your Spirit, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos suggestions à www.moonlightmedium.com. Merci et à bientôt.